Ce matin-là, le vent balayait la vallée comme une lame, froid et tranchant au point de piquer les yeux. Le bruit des sabots résonnait sur la route gelée, tandis que Rose Whittaker trébuchait derrière le chariot, les poignets rougis par la corde qui lui liait les mains. Devant elle, deux hommes parlaient à voix basse. L'un d'eux était son père. « Garde le rythme », dit Samuel Whittaker sans se retourner. Son ton n'était pas cruel, juste vide, comme s'il avait déjà enterré sa conscience quelque part le long du chemin. Les bottes de Rose glissaient dans la neige. Derrière elle, la petite ville d'Evergreen Hollow se réduisait à un flou de fumée et de honte. Elle ne se retourna pas. Qui avait-il à voir? Une ferme qui ne lui avait jamais semblé être un foyer, une mère qui ne lui avait pas adressé la parole depuis 2 jours, et une sœur dont le rire l'avait suivie jusqu'à la porte comme une malédiction. Il disait qu'elle était stérile. Il disait qu'aucun homme ne voulait d'une femme incapable de porter un enfant. Maintenant, il l'avait vendue à l'un d'entre eux. Le chariot s'arrêta près d'une clairière au bord des montagnes Bitterroot. Un homme se tenait là, grand, large d'épaules, avec une barbe aussi sombre que les pins derrière lui. Elijah Boone. Son visage semblait sculpté dans la pierre, inexpressif, à l'exception d'un léger tremblement de la mâchoire. Il avait le calme de quelqu'un habitué à la solitude, quelqu'un qui n'avait pas besoin de mots pour remplir le silence. « Elle est assez forte », dit rapidement Samuel, sans regarder l'homme dans les yeux. « Elle sait cuisiner et faire le ménage. Vous n'aurez aucun problème avec elle. » Le regard d'Elijah s'attarda sur Rose pendant un long moment, ce qui la mit mal à l'aise. Puis il hocha une fois la tête et lança une petite pochette en cuir à son père. Le bruit des pièces tombant dans la paume de Samuel semblait plus fort que le vent. Le cœur de Rose se serra. « C'est tout ce que je vaux ?» murmura-t-elle. Aucun des deux hommes ne répondit. Lorsque Samuel fit demi-tour avec son cheval vers la vallée, le ciel était devenu gris et lourd. Elijah se mit à marcher vers l'étroit sentier de montagne sans un mot. Rose hésita, fixant le dos de son père qui s'éloignait, puis vers l'inconnu qu'elle était censée suivre. Entre eux s'étendait un silence plus dangereux que n'importe quelle tempête. Lorsqu'elle finit par parler, sa voix tremblait. « Vous pourriez au moins me détacher. » Elisha jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, le regard indéchiffrable. Puis, sans un mot, il tendit la main et coupa la corde avec un couteau de chasse. « Tu peux marcher toute seule. » Son ton était neutre, mais pas cruel, juste définitif. Rose se frotta les poignets, dont la peau était rouge et sensible, puis le suivit sur le sentier. La montée était raide, bordée de ruisseaux gelés et de pins tordus qui semblaient murmurer des secrets dans le vent. La respiration de Rose formait des nuages. Elijah portait leurs provisions avec aisance. Ses longues foulées étaient régulières. Il ne se retourna pas une seule fois. Au bout d'une heure, elle rassembla son courage pour parler à nouveau. « C'est loin. »« Une demi-journée, » répondit-il. Elle faillit sourire devant la brièveté de sa réponse. « Tu ne dis jamais plus de 2 mots? Seulement quand c'est important. » Quelque chose dans cette réponse, simple et dénuée d'émotion, apaisa sa peur. Pourtant, elle sentait le poids de tout ce qu'elle avait laissé derrière elle peser sur sa poitrine. La voix de sa mère, pleine de dégoût. « Aucun homme ne voudra de toi, Rose. Même Dieu lui-même ne te donnerait pas d'enfant. » Peut-être avait-elle raison. Mais elle se souvint alors du pas régulier de l'inconnu devant elle, de sa façon de se déplacer comme quelqu'un qui avait déjà connu la douleur et appris à vivre avec. C'était peut-être cela qui la poussait à avancer, la promesse silencieuse d'une autre âme brisée. Lorsqu'ils atteignirent la crête, la neige avait commencé à tomber. La cabane apparut soudainement à travers les arbres. Une petite structure rudimentaire à moitié ensevelie sous la neige. De la fumée s'échappait de sa cheminée. Elle semblait solitaire mais solide, à l'image de son propriétaire. Elijah ouvrit la porte et s'écarta. « Entrez. Il fait plus chaud à l'intérieur. » Rose hésita avant de franchir le seuil. L'air à l'intérieur sentait le bois de pin et les cendres. Un fusil était appuyé contre le mur. Une paire de bottes usées reposait près de la cheminée. Tout était propre. Trop propre, comme un endroit entretenu pour les fantômes. « C'est ici que vous vivez ?» demanda-t-elle. « C'est suffisant, » répondit-il en posant son fusil. « Vous pouvez prendre cette chambre. » Il désigna d'un signe de tête une petite porte sur la droite. Elle s'approcha, observant l'homme qui venait d'acheter à la fois sa liberté et son asservissement. Ses yeux, couleur de nuages d'orage, s'adoucirent lorsqu'ils rencontrèrent les siens, mais seulement pendant une seconde. « Je n'ai pas donné mon accord, dit-elle doucement. Ils ont conclu cet accord sans me demander mon avis.
Je ne leur ai pas demandé, répondit Elijah. J'ai besoin d'aide pour entretenir cet endroit. Tu avais besoin d'une issue. Les lèvres de Rose tremblèrent. Une issue. Ils m'ont vendu comme une mule. Alors prouve que tu n'en es pas une. Ces mots la frappèrent plus fort qu'elle ne l'avait prévu. Pendant un instant, elle eut envie de jeter quelque chose, de pleurer, de crier, n'importe quoi. Mais elle vit le chagrin qui se cachait derrière son calme, le genre de chagrin qui reflétait le sien. Elle se détourna donc, posa son sac et commença à allumer le feu elle-même. Les heures passèrent dans un silence pesant. Elle prépara un ragoût avec le peu qu'il avait. Du chevreuil salé, des pommes de terre, des herbes séchées. Quand elle posa un bol devant lui, Elijah ne leva pas les yeux au début. « Tu peux manger, dit-elle d'un ton sec. Il leva les yeux. « Tu n'avais pas besoin de cuisiner. J'avais besoin de m'occuper, acquiesça-t-il en prenant une bouchée. Le crépitement du feu était le seul bruit d'entre eux jusqu'à ce qu'il dise, presque pour lui-même. « C'est bon. » Rose cligna des yeux. « Merci. » Ce simple mot de gratitude lui fit l'effet d'une porte qui s'ouvrait en grinçant. Plus tard dans la nuit, quand Elijah sortit pour couper du bois, Rose explora la cabane. Il n'y avait pas grand-chose. Un lit, une table, quelques étagères couvertes de livres poussiéreux. Puis, ses doigts s'effleurèrent d'une boîte en bois sur laquelle étaient gravées les initiales EB. Elle traça les lettres distraitement. Le couvercle s'ouvrit en grinçant, révélant un petit médaillon, une chaussure de bébé et un morceau de tissu plié taché de sang séché. Soudain, la voix d'Elijah résonna dans l'embrasure de la porte. « Ne touche pas à ça. » Elle sursauta, la boîte glissa de ses mains. Elle heurta le sol avec un bruit sourd, dispersant son contenu. Elijah traversa la pièce, les yeux brûlants, non pas de colère, mais de douleur. Il s'agenouilla et ramassa les objets avec des mains qui tremblaient légèrement. « Je suis désolé, » murmura Rose. « Je ne voulais pas dire que cela appartenait à ma femme, » dit-il d'une voix rauque. « Et à mon fils, » dit-elle, le souffle coupé. « Je ne savais pas. »« Personne ne le sait, » dit-il en refermant le couvercle. Pendant longtemps, ils restèrent ainsi, deux étrangers liés par un chagrin qu'aucun d'eux ne pouvait nommer. Puis elle dit doucement, « Moi aussi j'ai perdu quelqu'un. Peut-être pas de la même manière, mais la perte se moque de la façon dont elle survient. » Elijah la regarda vraiment pour la première fois. La lumière du feu vacillait sur son visage, révélant la lassitude d'un homme qui avait cessé de croire en quoi que ce soit de bon. « Vous devriez vous reposer, » murmura-t-il finalement. « L'hiver sera long. » Rose acquiesça et se dirigea vers sa petite chambre. Mais avant de fermer la porte, elle se retourna et dit doucement, « Je ne suis pas aussi faible que j'en ai l'air, Monsieur Boone. »« Je sais, » répondit-il sans se retourner. Cette nuit-là, alors que le vent de montagne hurlait dehors, Rose resta éveillée, écoutant le rythme régulier des pas d'Elijah sur le porche. Elle ne savait pas ce que le destin l'avait amené ici, si c'était une punition ou une providence. Mais pour la première fois depuis longtemps, la douleur qu'elle ressentait en elle ne lui semblait pas mortelle. Elle avait plutôt l'impression d'attendre quelque chose, quelqu'un qui referait fleurir son cœur. Les jours qui suivirent se déroulèrent dans un silence si pesant qu'il en était presque assourdissant. La lumière du matin se glissait à travers les fenêtres givrées, se répandant sur le sol de la cabane en traînée pâle, et Rose se réveillait chaque jour avec l'odeur de la fumée de pain et le grattement rythmique des bottes d'Elijah sur le porche. Il se levait avant l'aube, coupait du bois, vérifiait les pièges, se déplaçant avec la précision silencieuse d'un homme qui avait appris à remplir ses heures pour qu'elles ne le consument pas. Rose l'observait parfois par la fenêtre, les muscles de ses bras se contractant lorsqu'il maniait la hache, l'air se troublant autour de son souffle. Il y avait en lui quelque chose de puissant et de solitaire, un homme lié à la nature sauvage par le chagrin et l'habitude. Elle s'occupait de ses tâches ménagères, nettoyant, cuisinant, raccommodant les vêtements. La cabane avait la froide propreté d'un endroit qui n'avait pas été touché par le rire depuis des années. Quand elle parlait, ses mots semblaient s'évanouir dans l'air avant d'atteindre quiconque. Elijah ne répondait que lorsque c'était nécessaire, par des hochements de tête ou des mots brefs et rationnés. Au début, elle pensait qu'il ne l'aimait pas. Puis elle commença à soupçonner qu'il ne savait tout simplement plus comment partager un foyer. Un matin, alors qu'elle ramassait du bois derrière la cabane, elle le vit agenouillé près d'un piège près du ruisseau. La lumière du soleil filtrait à travers les arbres et se reflétait dans ses cheveux.
Il libérait un lapin, il ne le tuait pas. Quelque chose dans ce geste silencieux l'arrêta. « Tu le laisses partir ?» demanda-t-elle en s'approchant prudemment. Il regarda par-dessus son épaule, le visage impassible. « Il n'était pas pour moi, » répondit-il. Le lapin s'élança dans les buissons. Rose le suivit du regard, puis regarda l'homme qui l'avait épargné. Il était rude en tout point, les mains balafrées, la voix rauque. Mais à cet instant, elle vit en lui une douceur qui la troubla plus que son silence ne l'avait jamais fait. De retour à la cabane, elle prépara des biscuits, cachant derrière cette offrande sa meilleure tentative de conversation. Il les mangea sans dire un mot. Mais plus tard dans la soirée, lorsqu'elle posa l'assiette vide sur la table, elle remarqua quelque chose de nouveau. Une branche de pain placée à côté de sa tasse. Un merci silencieux. Elle pensa que cela suffisait. La première tempête arriva 2 mois plus tard. Le vent descendait des sommets en longs hurlements sourds, secouant les volets. Rose continuait d'alimenter le feu, mais le froid s'insinuait comme un fantôme. Elijah travailla tard dehors, sécurisant le toit contre la neige. Lorsqu'il rentra enfin, sa barbe était givrée de blanc et son manteau dégoulinait de neige fondue. Elle lui apporta une serviette et tendit la main pour prendre ses gants. Sa main effleura la sienne, calleuse, chaude malgré le froid. Ce contact les surprit tous les deux. « Tu vas mourir de froid si tu continues à faire ça tout seul, » dit-elle. Il lui jeta un coup d'œil, le coin de sa bouche tremblant légèrement. « Je suis seule depuis longtemps, » dit-elle en déglutissant. « Ça ne veut pas dire que tu dois rester seule. » Pendant un instant, elle crut qu'il allait répondre, mais il suspendit son manteau, hocha la tête une fois et alla s'asseoir près du feu. Cette nuit-là, la tempête rugissait plus fort, faisant trembler les murs. Rose ne pouvait pas dormir. Elle resta éveillée, écoutant le vent battre contre la cabane, le sifflement de la neige contre le toit. Finalement, elle se leva, enroula une couverture autour de ses épaules et entra dans la pièce principale. Elijah était toujours éveillé, les yeux fixés sur le feu, un morceau de bois à moitié sculpté dans les mains. La lumière vacillait sur son visage, adoucissant les traits de tristesse qui y étaient gravés. « Vous ne dormez pas beaucoup, » dit-elle doucement. « Pas quand il y a de la tempête, » dit-elle en s'approchant, attirée par la lueur du foyer. « Pourquoi ?» Il hésita. « J'ai perdu ma femme dans une tempête. La neige tombait plus vite que nous ne pouvions creuser le sentier. Le bébé aussi. » L'atmosphère entre eux s'alourdit. Rose s'assit sur la chaise en face de lui, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. « Je suis désolé. » Il acquiesça brièvement. Il n'y a pas de quoi être désolé. Dieu les a emportés rapidement. Ils restèrent assis en silence, le feu crépitant entre eux. Rose observa l'homme en face d'elle, ses épaules affaissées, non pas par faiblesse, mais parce qu'il portait un fardeau trop lourd depuis trop longtemps. « Mon mari est mort de fièvre, » dit-elle enfin. Le médecin a dit que c'était la volonté du Seigneur. La ville a dit que c'était la mienne. Elijah leva lentement les yeux. « La tienne? Ils ont dit que je l'avais maudit, que je ne pouvais pas lui donner d'enfant et que Dieu l'avait puni pour cela. » Elle eut un rire creux. « Je suppose que je suis doué pour endosser la responsabilité de choses qui me dépassent. » Il resta longtemps sans parler, puis il se pencha en avant, les coudes sur les genoux, fixant les flammes. Les gens craignent ce qu'ils ne comprennent pas. Il est plus facile de parler de péché que de chagrin. Ces mots la recouvrirent comme une couverture, rugueuse, mais chaude. Pour la première fois depuis son arrivée, elle sentit quelque chose bouger en elle. Pas encore la sécurité, mais une confiance fragile. Au matin, le monde extérieur était recouvert de blanc. La tempête était passée, laissant tout immobile et scintillant sous le soleil pâle. Rose sortit avec un balai pour déblayer la neige du porche. Ses doigts s'étaient engourdis par le froid, mais cela ne la dérangeait pas. Les montagnes étaient à couper le souffle, des géants silencieux qui veillaient sur elle. Elle entendit des pas derrière elle. Elijah portait un seau d'eau provenant du ruisseau. « Tu as besoin d'aide ?» demanda-t-elle. « Tu vas attraper des engelures, je me débrouille. » Il marqua une pause, puis lui tendit ses gants. « Prends ça. » Elle voulut protester, mais la sincérité dans sa voix l'en empêcha. Lorsque leurs mains se touchèrent à nouveau, quelque chose d'inexprimable passa entre eux, quelque chose qu'aucun d'eux n'osait nommer. Plus tard, alors qu'elle préparait le petit déjeuner, elle le surprit à la regarder à plusieurs reprises. Lorsqu'elle se retournait, il détournait les yeux,
faisant semblant d'examiner la hache près de la porte. Le silence entre eux ne semblait plus être une distance. C'était comme s'ils attendaient un mot qu'aucun d'eux ne pouvait prononcer. L'après-midi, Rose se mit à fredonner pendant qu'elle travaillait. De vieux hymnes que sa mère chantait quand elle était encore gentille, avant que l'amertume ne rende sa voix aiguë. Le son semblait adoucir la cabane elle-même. Un soir, Elijah revint de la chasse et s'arrêta sur le seuil à l'écoute. « Je n'ai pas entendu cette chanson depuis des années, » murmura-t-il. Elle sourit faiblement. Ma mère la chantait avant d'oublier à quoi ressemblait la grâce. Il acquiesça, appuyant son fusil contre le mur. Continue à chanter. Ça me rappelle qu'elle est toujours vivante. C'était la chose la plus proche de l'affection qu'il lui ait jamais donnée. Les semaines passèrent, l'hiver s'installa profondément. Ils évoluaient l'un autour de l'autre dans un rythme tranquille, partageant leurs repas, coupant du bois, échangeant des phrases courtes qui, d'une manière ou d'une autre, avaient du sens. Mais un soir, alors que Rose débarrassait la table, sa manche accrocha le bord d'une tasse qui tomba bruyamment sur le sol. Le bruit sec fit sursauter Elijah. Il tendit brusquement la main pour stabiliser la table, les jointures blanchies. « Je suis désolé, » haleta-t-elle. Il secoua la tête, mais son visage était pâle. « Ce n'est pas grave. On aurait dit que tu avais vu un fantôme. »« Peut-être que c'était le cas, » dit-il doucement, le regard lointain. Elle tendit la main et la posa doucement sur son bras. « Tu n'as pas à continuer à vivre avec des fantômes, Elijah. » Il baissa les yeux vers sa main, puis vers son visage. Quelque chose passa dans son expression. De la peur peut-être, ou de la reconnaissance. Et tu n'as pas à continuer de fuir les vivants. Aucun des deux ne parla plus cette nuit-là, mais lorsqu'elle éteignit les lanternes et entra dans sa chambre, Rose se surprit à sourire dans l'obscurité. Dehors, le vent se leva à nouveau, soufflant dans les pins. Elle resta éveillée, écoutant les pas lents d'Elijah qui vérifiait la porte et alimentait le feu. La cabane ne lui semblait plus être une prison. Elle avait l'impression d'être au bord de quelque chose de fragile, quelque chose qui pouvait se briser ou s'épanouir d'un simple effleurement. Dans le silence, elle pria pour avoir la force de rester. Elle ne le savait pas encore, mais cette prière serait exaucée d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Le printemps arriva lentement cette année-là. La neige fondit des arbres en fils d'argent, la terre s'assouplissant sous les premiers effleurements du printemps. Les montagnes semblaient respirer à nouveau, libérant des mois de silence dans l'air frais et humide. À l'intérieur de la cabane, quelque chose d'autre commençait également à fondre. Quelque chose entre Rose et Elijah qu'aucun des deux n'osait nommer. Chaque matin, elle se réveillait avec l'odeur du café et des bois. Elijah était déjà dehors, réparant des pièges, nourrissant la mule ou coupant du bois. Elle avait cessé d'attendre qu'il parle le premier. Au lieu de cela, elle avait commencé à lui parler tout en travaillant doucement, de petites choses. Parfois, il répondait, parfois non. Mais le silence ne l'effrayait plus. Il faisait désormais partie de leur langage. Un après-midi, alors qu'elle étendait le linge derrière la cabane, elle le vit descendre de la crête, 2 lapins sur l'épaule. Le soleil se reflétait sur la sueur de son cou, et pendant un instant, elle en oublia de respirer. Il semblait différent à la lumière du jour, moins fantomatique, plus semblable à un homme fait de terre et de force. « Tu es parti depuis ce matin », dit-elle en se protégeant les yeux de la main. Il posa les lapins sur la balustrade du porche. « J'ai dû monter plus haute. Il y a encore beaucoup de neige près du col. Vous ne devriez pas y aller seul. Et si vous glissiez ?» Il la regarda, un sourcil levé. « Vous comptez venir me secourir, Madame Whittaker ?» Elle sourit malgré elle. « Peut-être. » Cela lui valut quelque chose de rare, un petit rire discret. Cela les surprit tous les deux, mais aucun ne détourna le regard. Le soir, l'air s'emplissait de l'odeur du ragoût et de la fumée de ping. Ils commencèrent à manger ensemble, non plus en silence, mais en discutant simplement. Elle lui raconta des histoires sur Evergreen Hollow, sur les commères de l'église, le travail sans fin des récoltes, le rire faible de son père après chaque réprimande de sa mère. Il écoutait vraiment, ses yeux gris fixés sur les siens. Puis, un soir, après une longue pause, il dit « Tu n'étais pas faite pour cette ville. » Elle fronça les sourcils. « Tu ne sais pas ce pourquoi j'étais faite. Je sais que tu n'étais pas faite pour être petite, dit-il. Tu essaies de te rabaisser chaque fois que tu parles d'eux. Mais tu n'as pas ta place dans l'ombre qu'ils ont construite. » Ces mots se posèrent sur sa poitrine comme une chaleur inattendue.
Elle voulait répondre, mais ne trouvait pas sa voix. Quand elle a fini par parler, son ton était doux. Avant, je rêvais de partir, mais les rêves ne servent à rien quand on n'a nulle part où aller. Elijah se pencha en arrière, le regard fixe. Parfois, nulle part est le seul endroit où quelque chose de nouveau peut pousser. Cette nuit-là, longtemps après qu'ils se furent retirés dans leurs chambres respectives, Rose resta éveillée, écoutant le vent souffler dans les arbres. Elle repensa à ses paroles et à l'étrange paix qu'elle avait commencé à ressentir ici. Elle était effrayée par son désir de la conserver. Le printemps s'intensifia. Les oiseaux revinrent, la rivière dégelait. Rose planta des graines dans un petit coin de terre derrière la cabane. Des haricots, des carottes, quelques herbes qu'elle avait conservées de son ancienne maison. Elijah l'aida à l'entourer d'une clôture faite de fines branches, ses grandes mains nouant les nœuds avec précaution. « Tu as déjà fait ça avant ?» demanda-t-il. « Une fois, quand j'étais petite, ma mère disait « Une bonne terre se souvient de la gentillesse », marmonna-t-il en faisant un autre nœud. « Alors cette montagne se souviendra de la tienne. » Ils travaillèrent côte à côte jusqu'au crépuscule. Lorsque la dernière lueur disparut, elle s'essuya les mains et se leva, regardant l'horizon s'embraser d'or au-dessus des pins. Elijah suivit son regard. Pendant un instant, aucun des deux ne bougea. L'air entre eux vibrait d'une douceur électrique. Il prit une lente inspiration. « Cela fait longtemps que je n'ai pas vu quelqu'un donner vie à cet endroit. Peut-être avait-il juste besoin d'une touche féminine, le taquina-t-elle. Il lui adressa à nouveau ce sourire presque imperceptible. « Peut-être avait-il besoin de toi. » Son cœur trébucha. Elle se détourna, faisant semblant d'ajuster la clôture, mais ses mains tremblaient légèrement. Ce soir-là, un orage éclata. Une pluie douce au début, puis des averses violentes qui martelaient le toit. Le feu crépitait, projetant une lumière orange dans toute la pièce. Rose était assise près de la cheminée, en train de raccommoder une chemise d'Elijah. Le tissu dégageait un léger parfum de cèdre et de fumée. Elijah l'observait depuis la table, en train de sculpter un autre petit morceau de bois. Son regard passait de la sculpture à ses mains, puis revenait à la sculpture. « Tu n'as pas besoin de réparer mes affaires, dit-il au bout d'un moment. « Je sais, alors pourquoi le fais-tu? » Elle enfila un autre point de couture. « Parce que cela me donne quelque chose à faire. » Il posa la sculpture. « Personne ne s'occupait de toi avant. » Elle rit doucement, même si ce n'était pas vraiment un rire, à moins que tu ne considères le fait d'avoir été vendu comme une forme d'attention. Il grimaça. Ce n'était pas de l'attention, c'était de la cruauté. Peut-être, mais cela m'a amené ici. Elijah la regarda dans les yeux. Le bruit de la pluie remplissait le silence entre eux, régulier et rythmé comme un battement de cœur. « Tu t'es déjà demandé, dit-il lentement, si Dieu utilise la douleur pour nous amener là où nous devons être. » Elle regarda le feu. Si c'est le cas, il a un sens de l'orientation cruelle. Ou peut-être qu'il connaît mieux la vue depuis le sommet, dit-il. Leurs regards se croisèrent à travers la lumière vacillante. Pendant un long moment, aucun des deux ne détourna le regard. Puis le tonnerre gronda dehors, si près qu'il fit trembler les murs. Rose sursauta et l'aiguille lui glissa des mains. Elijah fut à ses côtés avant qu'elle n'ait pu réagir, stabilisant sa main. « Doucement, murmura-t-il. » Elle leva les yeux. Il était plus proche d'elle qu'il ne l'avait jamais été. L'odeur de la pluie s'accrochait à lui. Touche à lui, propre et sauvage, son pouce effleura son poignet, là où l'aiguille avait piqué sa peau. « Tu saignes, ce n'est rien, » murmura-t-elle. Il ne bougea pas sa main. Ses yeux cherchèrent les siens, le gris s'intensifiant comme les nuages d'orage avant l'éclair. Rose. Quoi qu'il ait voulu dire, cela s'évanouit entre eux. Elle sentit l'attraction avant de la comprendre, la douleur de la solitude rencontrant son égal. Il l'embrassa. Ce n'était pas précipité. Ce n'était même pas certain. Juste un contact calme et hésitant qui s'intensifia lorsqu'elle se pencha vers lui. Pendant un instant, le monde extérieur disparut. La tempête, le passé, tout. Il n'y avait plus que la chaleur, le souffle et la douceur intense d'être en vie. Quand il se recula enfin, son front reposait contre le sien. « Je ne devrais pas. Ne t'excuse pas pour quelque chose qui te semble juste. » Il ferma les yeux, un petit sourire douloureux se formant sur ses lèvres. « Tu vas me perdre. Peut-être que tu as besoin d'être un peu perdu, » dit-elle, et cela le fit rire, d'un rire grave et rauque, comme le premier craquement de la glace au printemps. Plus tard, lorsque la tempête se calma,
se tint près de la fenêtre, regardant l'eau couler le long de la vitre. Elijah dormait près du feu, le couteau à découper toujours à la main, un léger sourire adoucissant son visage. Rose toucha ses lèvres, encore tremblantes à son souvenir. Dehors, le vent soufflait dans les pins, apportant l'odeur de la terre humide. Elle ne savait pas ce que demain lui réservait. Peut-être des regrets, peut-être quelque chose de plus. Mais elle le sentait au plus profond d'elle-même. Quoi que ce soit, ce n'était pas mal. C'étaient deux vies brisées qui réapprenaient à respirer. Elle se détourna de la fenêtre, laissant la lumière du feu réchauffer son visage. Au plus profond d'elle-même, là où l'espoir était enfoui depuis longtemps, quelque chose commençait à fleurir. Et alors que la nuit s'installait sur les montagnes, Rose finit par s'endormir, non pas comme la femme qui avait été vendue et humiliée, mais comme quelqu'un qui était sur le point de retrouver son intégrité. Le lendemain matin apporterait la lumière du soleil, des rires et un nouveau battement de cœur qu'elle n'avait pas encore découvert, signe que sa vie, autrefois appelée Baron, était sur le point de changer pour toujours. La montagne s'éveilla au chant des oiseaux ce printemps-là. La neige avait fondu dans les ruisseaux et l'air sentait la terre humide et les aiguilles de pin. Rose se déplaçait dans la cabane avec un calme nouveau, comme si son cœur avait enfin retrouvé le chemin de son battement sans crainte. Les jours s'écoulaient facilement, rythmés par des choses simples. Le petit déjeuner à table, les rires d'Elijah qui revenaient par petites touches rares, les soirées passées à discuter à la lueur du feu. Le silence entre eux avait changé. Il n'était plus pesant, il était plein. Elle fredonnait en lavant la vaisselle du petit déjeuner, le soleil illuminant son visage. Elijah était assis près de la fenêtre, réparant l'un de ses pièges. Il s'interrompait de temps en temps pour l'observer. Et chaque fois qu'elle se tournait vers lui, il détournait le regard, comme s'il était gêné d'être surpris. « Arrête de faire semblant de ne pas me regarder », le taquina-t-elle en jetant un coup d'œil par-dessus son épaule. Il grogna sans lever les yeux. « Tu imagines des choses, vraiment ?» finit-il par sourire, un léger sourire. Peut-être pas. Elle était toujours surprise de voir à quel point il pouvait facilement lui faire battre le cœur d'un simple regard. Il n'était pas un homme de mots doux, mais les quelques mots qu'il prononçait avaient le poids de l'honnêteté. Les semaines passèrent. Ils prirent de nouvelles habitudes. Elle planta davantage de graines. Il l'aida à clôturer le jardin pour protéger les plantes des serres. Ils se relayèrent pour cueillir des baies, réparer le toit, aller chercher de l'eau à la crique. Le soir, ils s'asseyaient près du feu, parfois en discutant, parfois en silence. Mais un matin, Rose se réveilla avec une sensation étrange. L'odeur du petit déjeuner lui donna la nausée. Elle eut à peine le temps de sortir avant de se plier en deux et de vomir dans la terre. Elijah la suivit, l'air inquiet. « Tu es malade ?» demanda-t-il en s'accroupissant à côté d'elle. Elle s'essuya la bouche, haletante. « C'est peut-être quelque chose que j'ai mangé, » dit-il en lui touchant le front. « Tu n'as pas de fièvre. »« Je vais bien, » répondit-elle rapidement. Mais ce n'était pas vrai. Les nausées revinrent le lendemain, puis le surlendemain. Son corps était différent, fatigué, instable, sensible, d'une manière qu'elle ne pouvait expliquer. Ce n'est que le 4e matin, lorsqu'elle se réveilla avant l'aube avec une sensation de battement dans la poitrine, que la vérité la frappa comme un coup de foudre. Elle posa une main tremblante sur son ventre. Non, ce n'était pas possible. Elle passa toute la journée dans un état second. Chaque mouvement lui semblait fragile, sacré. Elle n'en dit pas un mot à Elijah. Pas encore. Elle voulait être sûre, garder cette possibilité près de son cœur avant que le monde ne vienne la détruire. Ce soir-là, tandis qu'il coupait du bois dehors, Rose se tenait à la fenêtre et l'observait, sa chemise collée à son dos, ses cheveux humides de sueur. Elle repensa à la nuit qu'ils avaient partagée, à la tempête dehors, à la chaleur entre eux qui lui avait donné l'impression de revenir à la vie. Une chose aussi impossible pouvait-elle être vraie, après avoir été traitée pendant des années de stérile, de maudite, de brisée? Pouvait-elle vraiment porter la vie en elle? Des larmes lui montèrent aux yeux, douces et silencieuses. Quand Elijah entra, elle avait déjà mis la table. L'odeur du ragoût emplissait la pièce et les bougies scintillaient contre les murs en rondins. Il se lava les mains dans le bassin et la regarda avec curiosité. « C'est pour quelle occasion? »« Juste le dîner, » répondit-elle en essayant de calmer sa voix. « Assieds-toi, dit-il en la regardant avec une suspicion silencieuse. À mi-chemin du repas,
Elle posa sa cuillère et prit une inspiration qui fit trembler sa poitrine. « Elijah, commença-t-elle, j'ai quelque chose à te dire. » Il se redressa légèrement. « Qu'y a-t-il? » Ses doigts s'entrelacèrent sur ses genoux. « Je ne me sens pas bien ces dernières tempes. Malade, mais pas vraiment malade. Juste différente. » Il fronça les sourcils. « Différente comment? » Elle leva les yeux vers lui. « Je pense que je suis enceinte. » La pièce devint silencieuse. Le feu crépita une fois dans la cheminée, mais aucun d'eux ne bougea. L'expression d'Elijah passa de la confusion à l'incrédulité, puis à quelque chose de plus profond, de plus brut. « Ce n'est pas possible, » murmura-t-il. « Tu as dit. »« Je sais ce que j'ai dit, » répondit-elle d'une voix brisée. « On m'a dit que je ne pouvais pas. Le médecin l'a juré. Ma famille s'en est servie comme excuse pour me rejeter. » Elijah se leva de sa chaise, fit un tour dans la pièce avant de s'arrêter devant elle. Ses mains restaient suspendues à ses côtés, comme s'il ne savait pas où les mettre. « Tu es sûr? » Elle acquiesça, les larmes coulant sur ses joues. Tous les signes indiquent que oui. Il s'agenouilla devant elle, hésitant un instant avant de poser sa paume sur son ventre. Son toucher était rugueux mais tremblant. « Ici, ici. » Son souffle se coupa, et lorsqu'il reprit la parole, sa voix était rauque. « Mon Dieu, aidez-moi. Je pensais ne plus jamais ressentir cela. » Elle tendit la main vers lui et posa sa main sur son épaule. « Vous me croyez? » Il leva les yeux et un sourire infime et magnifique effaça son incrédulité. « Je crois en vous. » Il la souleva dans ses bras, la fit tournoyer une fois avant de la reposer, riant comme il ne l'avait pas fait depuis des années. Le son remplit la cabane, clair et insouciant. Pendant quelques instants, ils ne furent plus deux personnes brisées. Ils étaient une promesse renaissante. Ensuite, ils s'assirent près du feu. Elijah fixait les flammes, le regard doux, presque enfantin. « Tu crois que c'est le Seigneur qui a prévu ça? »« Je ne sais pas, » répondit Rose. « Peut-être qu'il a simplement cessé de nous punir. » Il prit sa main et la porta à ses lèvres. « Quoi qu'il en soit, c'est à nous. Personne ne peut nous l'enlever. » Sa gorge se serra. « Personne ne le fera. » Dehors, la pluie commença à tomber, douce cette fois, contrairement à la violente tempête de la première nuit. Le bruit était comme une berceuse qui les enveloppait alors qu'ils étaient assis ensemble, leur avenir se transformant tranquillement en quelque chose de plus grand que ce qu'ils avaient osé rêver. Au cours des semaines suivantes, Rose changea de manière visible et secrète. Elle bougeait plus lentement, riait plus facilement, et chaque matin, elle se réveillait avec une admiration tranquille qui la faisait sourire, même si elle avait la nausée. Elijah devint extrêmement protecteur, vérifiant les pièges près de la cabane plutôt que plus haut dans la montagne, s'assurant qu'elle ne soulève jamais rien de plus lourd qu'un seau. « Arrête de me surveiller », le gronda-t-elle un matin en lui donnant une tape sur le bras. Il croisa les bras. « Tu ne devrais pas te fatiguer. Je ne suis pas en verre. » Il sourit faiblement. « Peut-être pas, mais je ne veux pas prendre de risques. » Parfois, elle le surprenait en train de l'observer quand il pensait qu'elle ne le voyait pas, le regard doux, incertain, comme un homme qui serait tombé par hasard sur un miracle et aurait encore peur de le toucher. Un soir, elle s'assit dehors tandis que le soleil plongeait derrière les sommets. Elijah la rejoignit, sa main trouvant la sienne sans un mot. L'air sentait le lilas et la pluie. « Penses-tu que la ville le croirait? » demanda-t-elle doucement. « Quoi? »« Que je porte un enfant. Ils n'ont pas besoin de le croire, dit-il. »« Nous, oui. » Elle acquiesça, mais ses yeux brillaient. « Je veux quand même qu'ils voient que je n'étais pas brisé, qu'ils avaient un. » Il lui serra la main. « Quand le moment sera venu, nous irons ensemble. Ils verront par eux-mêmes. » Elle appuya sa tête contre son épaule, son cœur battant régulièrement sous sa chaleur. Le ciel devint doré, puis rose, puis finalement indigo. Les premières étoiles apparurent, nettes et claires. Rose ferma les yeux, écoutant le rythme régulier de la respiration d'Elijah. En elle, un autre cœur battait faiblement, un rythme secret qui allait bientôt tout changer. Elle sourit à travers ses larmes, murmurant dans le crépuscule. « Merci. » Elijah ne lui demanda pas qui elle remerciait. Il la serra simplement contre lui et embrassa ses cheveux. Au-dessus d'eux, les montagnes se dressaient immobiles, berçant leur fragile miracle en silence. Aucun d'eux ne le savait encore, mais ils allaient bientôt devoir quitter cet endroit, car les miracles, une fois révélés,
ne restent jamais cachés longtemps. À la fin de l'été, l'air de la montagne était devenu doux et lourd, empli du parfum des fleurs sauvages. Le ventre de Rose avait commencé à s'arrondir sous sa robe en coton, une petite courbe parfaite qui faisait s'arrêter Elijah chaque fois qu'il la regardait. Il n'avait jamais su que la joie pouvait rendre un homme effrayé, effrayé de la perdre, de se réveiller un matin et de la trouver disparue comme de la fumée. Il lui construisit une chaise pour la véranda, lissant les bords de ses propres mains. Elle y passait ses matinées à écosser des pois ou à coudre de petits vêtements à partir de vieilles chemises en lin. Parfois, elle le surprenait en train de l'observer depuis le jardin, le regard doux, émerveillé, sans chercher à le cacher. « Tu me regardes comme si c'était un miracle », le taquina-t-elle un après-midi. Il sourit. « Ça l'est. » Mais à mesure que les jours raccourcissaient, une agitation commença à s'emparer de Rose. Elle pensait à la ville en contrebas, Evergreen Hollow, avec ses ragots et ses jugements, l'endroit qu'il avait condamné comme stérile et l'avait chassé. Elle ne pouvait s'empêcher d'imaginer leur visage s'ils la voyaient maintenant, portant la vie là où ils avaient juré qu'elle ne pourrait jamais exister. « Elijah, dit-elle un soir alors qu'ils étaient assis près du feu, « je dois y retourner. » Il leva les yeux de son couteau qu'il était en train d'aiguiser. « Retourner où? En ville. Pour voir ma famille. Pour leur montrer. » Le couteau s'immobilisa dans sa main. Leur montrer quoi? Qu'ils avaient tort, dit-elle d'une voix tremblante. Que je n'étais pas brisé. Il l'observa longuement, la lumière vacillant sur son visage. Rose, ces gens ne méritent pas de voir ce que nous avons construit ici. Je ne le fais pas pour eux. Ses yeux brillaient. Je le fais pour moi. Il soupira et posa le couteau. Les chemins sont difficiles. Tu ne devrais pas voyager dans ton état. Je ne te demande pas ta permission. Cela le fit hésiter. Son ton n'était pas fâché, juste ferme, certain. Il vit dans ses yeux la même flamme qui l'avait maintenue en vie, malgré toutes les cruautés qu'elle avait subies. Finalement, il acquiesça. « Alors je viendrai avec toi. » Le voyage dura 1 jour et demi. Plus il s'approchait de la ville, plus Elijah devenait silencieux. Rose pouvait sentir son malaise à la façon dont ses épaules se raidissaient, dont sa main reposait sur le fusil en bandoulière dans son dos. Evergreen Hollow n'avait pas beaucoup changé. La même rue principale poussiéreuse, la même église blanche, les mêmes yeux vigilants derrière les rideaux. Dès qu'ils apparurent, des murmures se propagèrent comme une traînée de poudre. « C'est Rose Whittaker » murmura quelqu'un. « Elle est enceinte. Impossible. » Le cœur de Rose battait à tout rompre, mais elle leva le menton et continua d'avancer. La foule s'écarta, les visages remplis de choc, d'envie, d'incrédulité. Elijah marchait à ses côtés, grand et silencieux, sa présence aussi immuable qu'un roc. Devant le magasin général, Martha Whittaker apparut, le regard sévère familier de sa mère coupant court au murmure. Lydia la suivait de près, les lèvres courbées en un sourire qui n'en était pas un. « Eh bien, » dit Martha d'une voix aiguë, « la morte revient parmi les vivants. » La voix de Rose vacilla, mais ne se brisa pas. « Je suis venu vous dire que je suis en vie. » Le regard de Lydia se posa sur son ventre arrondi, vivante et sans vergogne, semble-t-il. De qui est ce bâtard? La foule retint son souffle. Elijah s'avança avant que Rose n'ait le temps de répondre. Sa voix était basse, mais elle résonna comme le tonnerre. « De moi. » La place devint silencieuse. Même les chevaux semblaient avoir cessé de respirer. Mata ricana, un vagabond des montagnes. « Tu as toujours su tomber bien bas, Rose. » Elijah serra les mâchoires, mais Rose lui toucha doucement le bras. Puis elle regarda sa mère droit dans les yeux, la voix claire et tremblante de vérité. « Tu m'as traité d'inutile parce que je ne pouvais pas donner d'enfant à un homme. Tu m'as vendu parce que tu pensais que j'étais brisé. Mais je n'ai jamais été stérile, maman. J'avais juste besoin d'amour pour m'épanouir. » Martha ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Les yeux de Lydia se plissèrent, laissant apparaître la fureur qui les animait. « Tu penses que cela te rend meilleur que nous ?» cracha-t-elle. « T'enfuir avec un étranger et revenir pour te pavaner ?» Rose secoua la tête. « Non, cela me rend libre. » Elle se détourna avant que les larmes ne la trahissent. Elijah la suivit, mais pas avant d'avoir jeté un regard en arrière vers la foule silencieuse. « Si certains d'entre vous ont encore un peu de honte, dit-il doucement, vous vous souviendrez de son courage avant de vous souvenir de son passé.
Ils quittèrent la ville en silence, le murmure des voix s'estompant derrière eux. Rose ne pleura pas avant qu'ils n'atteignent la crête. Elle s'arrêta, agrippant le bras d'Elijah, alors que le poids de tout cela finissait par la submerger. « Je pensais que je me sentirais victorieuse, murmura-t-elle, mais je me sens juste vide. » Il essuya une larme sur sa joue. « Tu n'es pas allé là-bas pour gagner. Tu y es allé pour fermer la porte. » Elle acquiesça et se blottit contre lui. En contrebas, la vallée s'étendait, vaste et verdoyante, ce même monde qu'il avait autrefois rejeté. « Je n'ai plus ma place là-bas. »« Non, dit-il doucement. Ta place est ici, avec moi, avec la vie qui grandit en toi. » Les semaines qui suivirent furent à nouveau calmes, presque paisibles, mais le monde en contrebas de la montagne n'avait pas oublié. À l'épicerie, les ragots se transformèrent en une amertume. Le mari de Lydia, ivre de fierté et d'envie, se mit à répandre des mensonges, disant qu'Elijah n'était pas le père, que Rose était venue en ville pour demander pardon et qu'on lui avait refusé. Leur mère ajouta son propre venin, chuchotant que le bébé était un péché, que Rose s'était associée à des forces obscures dans les bois. Il ne fallut pas longtemps pour que les rumeurs se répandent dans toutes les fermes et toutes les églises. À l'arrivée de l'automne, l'histoire s'était transformée en quelque chose de venimeux. La baronne était revenue enceinte de l'enfant d'une sorcière. Elijah n'en entendit parler que lorsqu'un marchand de passage en fit mention au pied de la montagne. Il en parla à Rose ce soir-là, la voix tendue par la colère. « Ils disent que tu m'as ensorcelé, » dit-il en faisant les 100 pas dans la cabane. « Que cet enfant n'est pas le mien. » Rose posa son ouvrage. « Laisse-les parler. Ils ne font pas que parler. Ils construisent quelque chose avec ça. » Elle leva les yeux, le regard calme mais triste. Les gens qui vivent dans l'obscurité ont toujours peur de la lumière. Il s'arrêta et passa une main dans ses cheveux. « Je ne les laisserai pas salir ton nom à nouveau. » Elle traversa la pièce et posa une main sur sa poitrine. « Alors protège ce que nous avons ici. Ostuyamam. » Ce qu'il pense de nous. Son contact le rassura. Pourtant, il ne pouvait se débarrasser du malaise qui le rongeait. Il savait à quelle vitesse les ragots pouvaient devenir cruels dans une petite ville, et jusqu'où une famille désespérée pouvait aller pour enterrer sa honte. Un matin, vers la fin de la saison des récoltes, une visiteuse inattendue fit son apparition. Mademoiselle est la nana Grace, l'herboriste qui vivait près du pied de la montagne. Elle apporta des herbes séchées et un sourire serein qui illuminait ses yeux gris bienveillants. « J'ai entendu les murmures, » dit-elle tandis que Rose lui versait du thé. « Mais j'ai aussi entendu quelque chose de plus vrai. » Rose fronça les sourcils. « Que voulez-vous dire? Que l'enfant que vous portez est une bénédiction, » répondit Elena doucement. « Et les bénédictions effraient les gens. Tu ferais mieux de te préparer, ma chère. La peur a tendance à rendre cruelle. » Elijah croisa le regard de la femme. « S'ils viennent, ils verront que je ne m'effraie pas facilement. » Elena acquiesça en sirotant son thé. « Alors que Dieu te garde ton courage. Tu en auras bientôt besoin. » Quand elle partit, un silence s'installa. Rose regarda par la fenêtre, observant la brume s'enrouler autour des pins. « Penses-tu qu'elle a raison? » Elijah posa sa main sur son épaule. « Je pense que le monde ne pardonne pas facilement les miracles. » Elle se tourna vers lui, puis disait « Monsieur Neich, il y a lui. » Le visage pâle mais déterminé. « Alors nous leur montrerons que l'amour est plus fort que leur haine. » Il embrassa son front et la serra contre lui alors que le vent commençait à se lever dehors. Aucun des deux n'exprima la peur qui planait désormais entre eux, car ils savaient tous deux que la paix qu'ils avaient construite sur la montagne ne durerait pas éternellement. Et dans la vallée, une tempête se préparait déjà. La première neige était tombée plus tôt que prévu cette année-là, douce et pâle, recouvrant la montagne de silence. Rose se réveilla au son du vent contre les volets. L'air était vif et froid. Elle s'enveloppa dans le vieux manteau d'Elijah et sortit sur le porche. Le monde était blanc, intact, beau et cruel à la fois. À l'intérieur, le feu brûlait faiblement. Elijah était déjà réveillé et s'en occupait. Lorsqu'il la vit debout près de la porte, il fronça les sourcils. « Tu ne devrais pas être dehors sans bottes. » Elle sourit faiblement. « J'avais besoin de voir ça. C'est notre première neige depuis... » Elle s'interrompit, posant instinctivement sa main sur son ventre arrondi. Il s'approcha d'elle et balaya les flocons de neige de ses cheveux. « Depuis que tout a changé, finit-il doucement.
Leur vie dans la montagne avait trouvé un rythme, mais un rythme fragile. Tous les quelques jours, Elijah descendait le sentier pour échanger des pots et rassembler des provisions. À chaque fois, il revenait avec des histoires de la vallée, des rumeurs qui montaient d'Evergreen Hollow comme de la fumée. Au début, c'étaient des choses insignifiantes, des ragots cruels, des mensonges familiers. Mais dernièrement, les rumeurs s'étaient assombries. Les gens prétendaient que le bébé de Rose n'était pas humain, qu'elle avait trompé un homme en deuil grâce à la sorcellerie. Le pasteur local, un homme nommé Révérend Carter, avait même pris la parole depuis sa chair pour avertir que les unions contre nature donnaient naissance à des enfants contre nature. Quand Elijah lui en parla, elle rit d'abord. Laisse-les parler, ils n'ont rien d'autre à faire. Mais son rire ne dura pas. Cette semaine-là, un malaise inhabituel les suivait comme une ombre. Elijah vérifia les pièges près de la cabane. Il verrouilla les portes à double tour la nuit. Rose remarqua que son regard se portait vers la crête chaque fois que le vent apportait des échos lointains provenant d'en bas. Un soir, alors qu'il coupait du bois, on frappa à la porte. Rose ouvrit et trouva Mademoiselle Elena Grace, l'herboriste, son châle recouvert de neige. « J'ai pensé que vous auriez peut-être besoin de plus de thé, » dit-elle, le regard bienveillant mais inquiet. « Et de quelques herbes pour soulager les douleurs. Le moment approche, n'est-ce pas? » Rose sourit et l'aida à entrer. « Je pense qu'il faudra encore attendre un mois, mais le bébé est fort. » Et l'Elena lui toucha la main. Cette force sera nécessaire. Les discussions dans les villes deviennent amères. Mais chères Martha et Lydia ont alimenté ces rumeurs, racontant à tous ceux qui voulaient bien les écouter que vous aviez maudit votre propre sang. Le cœur de Rose se serra. Ils préfèrent croire que je suis maudite plutôt que d'admettre qu'ils ont été cruels. La vieille femme soupira. La peur règne dans l'air. La peur peut pousser des gens honnêtes à commettre des actes honteux. Elijah entra alors, essuyant la neige de son manteau. Quand il vit Elena, son expression s'adoucit. « Tu as bravé la tempête pour venir nous voir. »« Je suis venu parce que les tempêtes comme celle-ci ne sont pas toujours causées par le temps, » dit-elle doucement. « Fais attention, Elijah. Verrouille tes portes et garde ton fusil à portée de main. Certains hommes se sont mis à boire au nom de la justice ces derniers instants. » Il acquiesça d'un air sombre. « Merci. » Après son départ, Rose s'assit en silence près du feu. Elijah s'agenouilla à côté d'elle et lui prit la main. « Ne les écoute pas, dit-il. Ils ne te connaissent pas. »« Je pensais qu'en les affrontant une fois, cela prendrait fin, murmura-t-elle. »« Mais cela n'a fait que réveiller quelque chose de plus laid, répondit-il en lui serrant la main. « Alors laisse venir, je te protégerai. » Elle le croyait. Mais cette nuit-là, alors que le vent hurlait à travers les sommets, elle rêva de flammes et de cris. Elle se réveilla en haletant, les bras d'Elijah autour d'elle, le bruit de son propre cœur battant à toute rompre dans ses oreilles. Les jours passaient, chacun plus froid que le précédent. Rose passait ses matinées près du feu, cousant de minuscules vêtements pour le bébé, les doigts tremblants d'excitation et de crainte. Parfois, elle sentait l'enfant bouger et pressait sa main contre son ventre en murmurant « Tu es en sécurité ici. Personne ne peut te toucher. » Mais le danger était plus proche qu'elle ne le pensait. Dans la vallée, le mari de Lydia avait commencé à boire davantage. Il se vantait à la taverne qu'aucune sorcière ne maudirait cette ville tant qu'il serait en vie. Lorsque Silas Granger, l'homme qui détenait autrefois les dettes de Samuel Whitaker, l'entendit, il sourit comme un loup flairant sa proie. « La peur est une source de profit, dit-il, et il y a beaucoup d'imbéciles pour s'en servir. » Dans la montagne, Elijah sentit le danger approcher avant qu'il ne les atteigne. Un matin, il remarqua des traces dans la neige. Des bottes d'hommes à moitié recouvertes de givre menaient à mi-chemin de la crête avant de faire demi-tour. Quand il rentra, Rose leva les yeux de sa couture. « Qu'y a-t-il » Il hésita. Ce ne sont que des chasseurs de passage, mais elle vit le mensonge dans ses yeux. « Elijah » soupira-t-il en s'asseyant à côté d'elle. Des traces, plus d'une série. Ils ne se sont pas approchés, mais ils observaient. Sa main se posa protectivement sur son ventre. Il n'oserait pas. Il ne la laissa pas finir. Je monterai la garde la nuit. S'ils reviennent, je les verrai les premiers. Elle voulut protester, mais quelque chose dans son ton l'en empêcha. L'homme qui avait autrefois été silencieux et doux était désormais animé d'une férocité tranquille, du genre à brûler le monde plutôt que de la laisser subir le moindre mal. Ce soir-là, ils mangèrent dans un silence presque total. La lumière du feu projetait des ombres douces sur les murs.
Le regard de Rose se posa sur un reflet près de la chaise d'Elijah. Un fusil fraîchement nettoyé était appuyé contre la table. « Tu penses qu'on va devoir s'en servir ?» demanda-t-elle. « J'espère que non. Mais si c'est le cas, répondit-il en croisant son regard, alors que Dieu me pardonne. » Elle eut la gorge serrée. « Je ne veux pas que tu aies du sang sur les mains. Je ne veux pas que tu aies peur. » Elle tendit la main par-dessus la table et posa sa main sur la sienne. « Promets-moi que quoi qu'il arrive, tu resteras avec moi. Ne cherche pas à te venger. Nous avons déjà trop perdu tous les deux. » Il acquiesça lentement, mais ses yeux lui disaient qu'il s'était déjà fait une autre promesse, la protéger à tout prix. Le lendemain matin, ils se réveillèrent au son de sabots qui résonnaient faiblement dans la vallée. Elijah sortit et scruta l'horizon. Rien. Mais le bruit resta longtemps dans sa mémoire après s'être estompé. Rose le rejoignit sous le porche, une couverture sur les épaules. « Tu l'as entendu aussi, n'est-ce pas? »« Oui, répondit-il doucement. Ils testent la montagne pour voir jusqu'où ils peuvent aller. » Elle s'appuya contre lui, le visage pâle. « Et s'ils réessayaient? Alors ils apprendront que ce n'est pas un endroit pour les lâches, répondit-il. Sa voix était calme, mais elle sentait son bras trembler. Les jours se transformèrent en semaines et la tension monta d'un cran. Le bébé donnait des coups de pied plus forts, chaque mouvement mêlant espoir et peur. Rose commença à sentir que leur paix s'épuisait comme la dernière bougie qui brûle avant une tempête. Un soir, Elijah revint après avoir vérifié les pièges, avec un regard qui lui glaça le sang. « Qu'y a-t-il? » demanda-t-elle. Il hésita puis dit « J'ai trouvé quelque chose près du sentier, une croix faite de branches brûlées noires aux extrémités. » Elle retint son souffle. « Un avertissement ou une promesse? » dit-il d'un ton sinistre. « Dans tous les cas, cela signifie qu'ils arrivent, » dit-elle en se levant et en agrippant sa manche. « Nous devons partir, nous ne pouvons pas, » dit-il fermement. « Le bébé peut arriver d'un jour à l'autre. Tu ne pourrais pas descendre la crête. » Ses yeux se remplirent de larmes. « Alors que faisons-nous? » Il regarda vers la fenêtre où la dernière lumière du soir se reflétait sur la neige. « Nous tenons bon. » Rose se tourna vers le feu, la main tremblante sur son ventre. Le bébé donna un nouveau coup de pied, fort et régulier. Elle murmura une prière, une pour demander miséricorde, une autre pour demander de la force. Dehors, la forêt était devenue complètement silencieuse. Quelque part dans la vallée, des hommes se rassemblaient, poussés par la cupidité, la colère et les mensonges de ceux qui avaient perdu le contrôle de leur propre haine. Et lorsqu'ils arriveraient enfin, ce ne serait pas pour discuter. La première véritable tempête de l'hiver approchait, et avec elle un jugement qui mettrait à l'épreuve tout ce que Rose et Elijah avaient construit sur la montagne. La nuit précédant la tempête, l'air semblait trop calme, trop vigilant. Même les pins semblaient retenir leur souffle. Le feu dans la cheminée brûlait faiblement, et Rose était assise à côté, frottant son ventre gonflé en cercle lent, écoutant le grondement lointain du tonnerre qui ressemblait plus à des sabots qu'à des nuages. Elijah faisait les 100 pas dans la pièce, vérifiant à nouveau son fusil. Puis le loquet de la porte, puis les fenêtres. « Tu useras le sol à force de marcher, dit-elle doucement, essayant de sourire. Il s'arrêta mais ne s'assit pas. « Ils viendront cette nuit. » Son cœur se serra douloureusement. « Comment le sais-tu? Je peux sentir la fumée de leur feu de camp en bas de la crête. » Rose resta immobile. Alors va leur parler. « Arrête ça avant que ça commence. » Il secoua la tête. Des hommes comme eux ne viennent pas pour parler. Ils viennent pour achever ce que la peur a commencé. Le feu crépitait entre eux. Rose tendit la main, la voix tremblante, demandant « Promets-moi quelque chose, Elijah. S'ils viennent, tu ne te battras pas, sauf si tu y es obligé. Tu ne peux pas me quitter, pas maintenant. » Il s'approcha d'elle et s'agenouilla pour que leurs visages soient proches. « S'ils viennent pour toi, je combattrai le monde entier s'il le faut. » Ses yeux se remplirent de larmes. « Alors je prierai pour que le monde ne soit pas si cruel. » Le premier coup de feu retentit juste après minuit. Un seul craquement brisa le silence, résonnant à travers les montagnes. Elijah attrapa le fusil sur la table et fit signe à Rose de s'éloigner de la fenêtre. Elle obéit, serrant son châle contre sa poitrine, tous ses nerfs brûlants de peur. Puis vinrent les voix, faibles au début, puis plus fortes. Des voix masculines, pâteuses à cause de l'alcool et de la rage. « Sors, Boone !» cria quelqu'un. « Nous savons que la sorcière est avec toi. » Le visage d'Elijah se durcit.
Il jeta un coup d'œil à travers la fente étroite du rideau et vit la lumière des torches se déplacer parmi les arbres. 4 hommes, peut-être 5, leurs ombres longues et tremblantes sur la neige. Il se retourna vers Rose. Va dans le garde-manger. Restez baissés. Ne sortez pas avant que je vous le dise. Rose, s'il vous plaît. Son ton était ferme, mais la peur qui se cachait derrière la fit obéir. Elle se glissa dans le garde-manger, le souffle court, le bébé se tortillant sous ses côtes. Dans l'obscurité, elle entendit des bottes se rapprocher. Puis la voix d'Elijah, calme, baissa, maîtrisée. « Vous n'avez rien à faire ici », cria-t-il à travers la porte. Une voix répondit d'un ton moqueur. « Nous avons une affaire avec Dieu. Ta femme a maudit cette vallée. Elle porte quelque chose qui ne lui appartient pas. » Elijah sortit sur le poche. « Faites un pas de plus sur cette crête et vous le regretterez. » « Est-ce une menace, Mountain Man? » « Non, répondit Elijah. C'est un avertissement. Les hommes rirent, cruels et imprudents. Fais-la sortir, Boone. Montre-nous quelle sorte de graines diaboliques elle porte. Le coup de feu qui suivit était celui d'Élie. Il fendit la nuit, sifflant dans les arbres. Une torche tomba. Les rires cessèrent. À l'intérieur, Rose se couvrit les oreilles alors que le chaos éclatait à l'extérieur. Les cris se transformèrent en jurons. Un autre coup de feu retentit, puis un autre. Elle voulait courir vers lui, mais son corps la trahit. Une douleur aiguë et soudaine lui transperça l'estomac. Elle haleta et s'effondra à genoux. Une chaleur se répandit entre ses jambes. « Non, pas maintenant. »« Elijah » cria-t-elle d'une voix cassée. Dehors, il l'entendit. Le son fendit la nuit comme un éclair. Il tira une nouvelle fois, dispersant les derniers hommes dans les arbres, puis courut se réfugier à l'intérieur. Rose. Il s'agenouilla à côté d'elle, voyant le sang sur sa jupe, le cœur serré. « Mon Dieu, non. Ça y est, c'est en train d'arriver, » murmura-t-elle, les larmes coulant sur son visage. « Le bébé arrive. » Il l'enlaça et la porta à moitié jusqu'au lit. « Tiens bon, respire, Rose. Respire simplement. » Elle cria lorsqu'une nouvelle vague de douleur la traversa. Le vent hurlait dehors, faisant vibrer les fenêtres. La neige commençait à tomber plus fort, épaisse et aveuglante. Elijah attrapa des chiffons propres et de l'eau, les mains tremblantes. Il avait aidé des veaux et des fauves à venir au monde, mais jamais un enfant, jamais le sien. « Tout ira bien, » murmura-t-il, essayant de paraître calme. « Tu es forte, tu m'entends, tu es plus forte que n'importe quelle tempête. » Rose lui serra la main, ses ongles s'enfonçant dans sa peau. « Ne me quitte pas, jamais. » Les heures se confondirent dans un brouillard de souffrance et de prière. Le feu brûlait à nouveau faiblement, des ombres vacillant sur les murs de la cabane. Chaque fois que Rose criait, Elijah lui murmurait à l'oreille, sa voix rugissant d'amour et de peur. Puis, alors que l'aube pointait pâle à travers la fenêtre, l'enfant arriva. Petite, silencieuse au début, puis pleurant de vie, Elijah retint son souffle. Il tint le petit corps frétillant dans ses mains tremblantes, les larmes coulant sur son visage taché de suie. « C'est une fille, » murmura-t-il. Rose sanglota, épuisée, tendant les bras vers son bébé. « Laisse-moi la voir. » Il plaça l'enfant dans ses bras. La peau de la petite fille était chaude, ses pleurs doux et parfaits. Rose la regardait avec émerveillement, effleurant la joue de sa fille du bout des doigts. « Elle est magnifique, » murmura-t-elle. Elijah sourit, la voix brisée. « Elle est toi. » Pendant un instant, tout le reste, la neige, le sang, la haine qui les attendait en bas, disparut. Il n'y avait plus qu'eux trois, enveloppés de lumière et de chaleur, défiant le monde qui disait qu'il n'aurait jamais dû exister. Mais la paix ne dure pas longtemps dans un pays empoisonné par la peur. Au lever du soleil, Elijah sortit pour enterrer les corps des 2 hommes qui n'avaient pas fui, leurs torches fumant encore dans la neige. Il reconnut l'un d'eux, le mari de Lydia. L'autre était l'un des hommes de Silas Granger. Il travailla en silence, le poids de ce qui venait de se passer pesant lourdement sur ses épaules. Quand il revint, Rose dormait, le bébé blotti contre sa poitrine. Il les observa longuement, une sensation sacrée et fragile envahissant sa poitrine. Mais lorsqu'il regarda à nouveau par la fenêtre, il vit du mouvement en bas de la crête. De minuscules silhouettes, trop nombreuses pour être comptées, serpentant vers le haut. Des hommes à cheval. Il se figea. Il revenait.
Il verrouilla la porte et s'approcha doucement de Rose. « Rose, murmura-t-il en lui touchant l'épaule. Elle remua et cligna des yeux. « Tu dois te réveiller. Qu'y a-t-il? Ils reviennent. Ils sont plus nombreux cette fois. » Elle écarquilla les yeux. « Nous ne pouvons pas nous battre à nouveau, Elijah. On ne peut pas. » Il regarda le bébé endormi, puis la regarda à nouveau. « Tu dois t'enfuir. Prends-la et suis le ruisseau vers l'est. Ça effacera tes traces. » Elle secoua violemment la tête. « Je ne te quitterai pas. Tu dois partir. » « Non. » Sa voix se brisa. « Tu es tout ce que j'ai. » Il prit son visage entre ses mains, essuyant ses larmes avec ses pouces. « Tu l'as maintenant. C'est tout ce que j'ai. » Elijah, il l'embrassa profondément et désespérément. « Pars quand je te le dirai. Ne te retourne pas. » Dehors, le vent apportait le faible bruit de cris. Elijah se leva et chargea le fusil d'une main ferme. Si Dieu est miséricordieux, cela finira rapidement. La voix de Rose n'était qu'un murmure de terreur. Et s'il ne l'est pas, il croisa son regard, les yeux féroces et pleins d'amour. Alors je ferai ma propre miséricorde. Le martèlement des sabots se rapprochait. Rose serra le bébé contre sa poitrine, les larmes coulant silencieusement sur son visage, tandis qu'Elijah ouvrait la porte et sortait dans la neige aveuglante. Il ne regarda pas en arrière. La dernière chose qu'elle entendit avant que la tempête n'engloutisse toute fut sa voix qui criait une fois, provocante, brute, vivante. Puis vint l'écho des coups de feu qui roulaient dans la montagne comme le tonnerre. À cet instant, Rose sut que quoi qu'il arrive ensuite, cela changerait la vallée à jamais. La neige tombait sans bruit, épaisse et incessante, engloutissant le monde dans un manteau blanc. Rose trébuchait dans les congères, serrant le bébé contre sa poitrine. Les pleurs de l'enfant étaient étouffés sous la couverture. Son petit corps tremblait de froid. Derrière eux, la montagne rugissait sous les coupes de feu, chaque écho déchirant le cœur de Rose comme le tonnerre. « Elijah » murmura-t-elle, le nom se brisant dans le vent. La forêt se dressait devant elle, sombre et impitoyable. Les branches s'agrippaient à son manteau. Ses bottes s'enfonçaient profondément à chaque pas, mais elle ne s'arrêta pas. Elle pouvait encore entendre les cris sur la crête, les voix des hommes, cruelles et aiguës, poursuivant le fantôme d'un homme qui refusait de mourir en silence. Lorsqu'elle atteignit le ruisseau gelé, elle se retourna et regarda en arrière. De la fumée s'élevait à travers la neige, faible, mais indéniable. Ses genoux fléchirent. Pendant un instant, elle crut que le monde basculait sous ses pieds, qu'elle allait tomber et ne jamais se relever. Mais alors, sa fille gémit doucement, et ce son, fragile, vivant, la remit sur pied. « Chut, ma petite, » murmura-t-elle. « Maman est là. Nous allons nous en sortir. Nous le devons. » À l'aube, elle trouva refuge dans une vieille cabane de chasse près de l'East Pass. Elle était à moitié effondrée, son toit s'affaissant sous des années de négligence, mais elle offrait des murs et une cheminée. Elle rassembla le peu de bois qu'elle put trouver et alluma un feu de ses mains tremblantes. Le bébé enveloppé dans le manteau de laine d'Elijah remua faiblement. Rose pressa ses lèvres contre le front de l'enfant. « Tu vivras. Sinon, ton père ne me le pardonnerait jamais. » Ces mots restèrent coincés dans sa gorge. Le feu crépitait, projetant une lumière vacillante sur les murs fissurés. La fatigue la submergea comme une vague. Elle s'assit près de l'âtre et berça lentement le bébé, lui murmurant à travers ses larmes des histoires sur un montagnard aux yeux doux et aux mains rugueuses, sur l'amour né de la douleur, sur une maison construite dans la nature sauvage qui avait tenté de les suer, mais n'y était pas parvenue. Elle ne savait pas combien de temps elle était restée assise là avant que le sommeil ne l'emporte. À son réveil, le silence régnait. La tempête était passée. La lumière du soleil filtrait à travers les fissures du toit, transformant la neige à l'extérieur en or. Pendant un instant, le monde semblait à nouveau paisible. Puis elle entendit des pas crisser dans la neige. Son pouls s'accéléra. Elle attrapa le fusil d'Elijah près de la porte et le serra fermement, les mains tremblantes. Mon. Les pas se rapprochaient, lents, délibérés. Une ombre traversa l'embrasure de la porte. Rose. Elle retint son souffle. Elle reconnaissait cette voix, même à travers le vent, même à travers tout. Elle courut vers la porte et l'ouvrit brusquement. Elijah se tenait là, pâle et meurtri, du sang coulant de son épaule à travers son manteau. Mais vivant. Dieu merci, halta-t-elle en se précipitant dans ses bras. Il la serra fort contre lui, le souffle court.
Je t'avais dit que je te retrouverais, dit-elle en s'écartant, les larmes coulant sur ses joues. Je te croyais mort. Pas encore, dit-il avec un faible sourire. Il en faut plus que 5 lâches et de mauvais tireurs pour me tuer. Elle l'aida à entrer et le guida vers le feu. Il s'assit lourdement, grimaçant lorsqu'elle souleva son manteau pour voir la blessure. La balle l'avait effleuré, déchirant la peau mais épargnant l'os. Elle la nettoya du mieux qu'elle put, les mains tremblantes. « Je n'ai pas pu tous les sauver, » murmura-t-il d'une voix basse. « Certains ont fui, d'autres non, mais ils ne reviendront plus ici. » Rose s'interrompit et le regarda. « Qu'as-tu fait, Elijah? » Il croisa son regard, les yeux vides. « Ce que je devais faire. » La pièce fut plongée dans le silence à l'exception du crépitement du feu. Le bébé remua et l'expression d'Elijah s'adoucit. « Elle est magnifique, » murmura-t-il, tout comme sa mère. Rose lui tendit de l'enfant. Ses grandes mains balafrées la bercèrent doucement, presque avec révérence. Le bébé cligna des yeux en le regardant, ses petits doigts s'enroulant autour de son pouce. Pour la première fois depuis des années, Elijah Boone sourit sans tristesse. « Elle a tes yeux, » dit Rose doucement. Il rit. Pauvre petite. Ils rirent tous les deux, puis, pour la première fois depuis la fusillade, le bruit de la vie emplit la cabane. Les jours se transformèrent en semaines. Ils réparèrent le toit, remirent les fenêtres en état et chassèrent le petit gibier dans les bois voisins. Peu à peu, le monde recommença à leur sembler sûr. Rose appela leur fille Hope, car c'est ce qu'elle représentait. Tout ce que le monde leur avait dit qu'ils ne pourraient jamais avoir. La nuit, quand Hope dormait entre eux, Elijah passait ses doigts dans les cheveux de Rose et lui murmurait « Tu m'as sauvé ». Elle souriait contre sa poitrine. Nous nous sommes sauvés l'un l'autre. Mais tout ne pouvait pas être oublié. Parfois, Elijah se réveillait avant l'aube et regardait par la fenêtre vers la vallée en contrebas. La neige avait fondu, révélant la longue cicatrice laissée par le bois brûlé à l'endroit où se trouvait autrefois leur ancienne cabane. « Que vois-tu » demandait Rose. « Le passé, » répondait-il, « et le prix de la paix. » Lorsque le printemps arriva enfin, la montagne s'épanouit de couleurs, les ruisseaux redevinrent clairs et les fleurs sauvages peignirent les pentes. Rose emmena Hope dehors pour la première fois sans crainte, laissant les doigts du bébé effleurer la lumière du soleil. Elijah réparait une clôture à proximité lorsqu'il s'arrêta pour les observer, la mère et l'enfant encadrés par l'or du deuil. Cette vision fit fondre quelque chose au plus profond de lui. « Tu penses qu'on retournera là-bas un jour ?» demanda Rose un soir alors qu'ils étaient assis sous le porche. « En ville ?» acquiesça-t-elle. « Pour leur montrer qu'on est toujours là, » réfléchit-il longuement, puis il secoua la tête. « Ils le savent déjà. Ils raconteront l'histoire à leur manière, en la déformant à leur guise. Mais cela n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est ce que nous vivons. » Elle sourit faiblement. « Alors nous vivrons assez fort pour que la montagne s'en souvienne. » Un jour, Mademoiselle Elenina Grace arriva à cheval sur le sentier. Elle semblait plus âgée, plus fatiguée, mais son sourire était chaleureux. « Eh bien, » dit-elle en regardant Hope, « on dirait que Dieu lui-même a eu le dernier mot, après tout. » Rose la serra fort dans ses bras. « Merci pour tout. » Les yeux d'Elenina brillèrent. « Je ne t'ai donné que des herbes, mon enfant. Le reste, tu l'as fait toi-même. » Avant de partir, elle glissa quelque chose dans la main de Rose, une petite croix en bois, lisse à force d'avoir vieilli. « Pour te protéger, » dit-elle doucement, « non pas du mal, mais de l'oubli du prix à payer pour y survivre. » Cette nuit-là, Rose posa la croix sur la cheminée, au-dessus du feu. Elle regarda les flammes danser sous la croix, sentant le bras d'Elijah se glisser autour de sa taille. « Tu t'es déjà demandé pourquoi nous avions été choisis pour tout cela ?» demanda-t-elle. Il embrassa sa tempe. « Peut-être que nous n'avons pas été choisis. Peut-être avons-nous simplement refusé d'abandonner. » Elle s'appuya contre lui, les yeux rivés sur Hope, endormie dans son berceau. « Alors, c'est ce qu'elle apprendra de nous, que l'amour n'a pas besoin de permission pour exister. » Elijah acquiesça, et qu'aucune malédiction ne peut survivre à la grâce. Des années plus tard, lorsque Hope fut en âge de marcher seule sur la crête, les habitants du village chuchotaient à propos de la famille de la montagne, de la femme qui avait été chassée et avait survécu, de l'homme qui s'était battu pour elle, et de l'enfant qui avait grandi là où le monde avait tenté de mettre fin à son histoire. Certains disaient qu'ils avaient disparu après la grande neige. D'autres disaient qu'ils étaient toujours là-haut,
vivant tranquillement sous les pins, épargnés par le temps. Mais si vous tendiez l'oreille certains matins, lorsque la brume se levait de la vallée, vous pouviez encore entendre le rire d'une femme portée par le vent, mêlé à celui d'un enfant et à la voix grave et posée d'un homme. Et la montagne, aussi vieille que le chagrin lui-même, semblait leur répondre en écho, comme si elle se souvenait d'eux, comme si elle avait toujours